Nous voilà donc aujourd'hui en la fête de Saint Matthieu, évangéliste et apôtre. Ça tombe un dimanche, donc c'est aussi le 15e dimanche après la Pentecôte. Nous faisons mémoire du dimanche, et bien sûr, comme chaque dimanche, c'est la Pâque hebdomadaire. Donc nous faisons aussi mémoire de la résurrection du Christ, qui est le premier objet de notre réunion aujourd'hui. Mais on va parler un petit peu des évangélistes, des apôtres et de tout ça. Tout d'abord, Matthieu. Nous venons de lire dans l'évangile comment il a été appelé par Jésus. C'était un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts pour l'empereur romain. Donc du coup, quelqu'un qui était haï par le peuple juif, qui considérait que ce gars-là ramasse des impôts pour l'occupation étrangère. Elle était vue comme un collabo, comme un traître. Et donc Matthieu, c'est quelque chose d'intéressant que je vais aussi dire. Matit Yahou, le don de Yahvé en hébreu, de la Matai en araméen. Nous avons en fait en français au moins 4 formes de ce nom-là. Donc on a Matthieu pour l'évangéliste et l'apôtre, on a Matthias, mais en fait c'est le même Matthaï en araméen, mais il est écrit un peu en grec différemment, pour distinguer l'un, parce que Matthias c'est le dernier des apôtres, donc pour le distinguer de Matthieu, donc en grec il y a 2 formes différentes. Il y a plusieurs Mattathias qui sont dans la Bible, donc qui ont la forme la plus longue du mot, pas l'hypocoristique. Et en français, via le néerlandais, on a aussi les formes Matthijs, Mathis, voilà, qui est aussi le nom d'un peintre. Donc, on a plusieurs formes pour ça. Tout ça, le don de Dieu. Vous savez bien que j'adore critiquer, n'est-ce pas? Je plains une certaine chose. On va dans certaines églises, notamment des églises de rite byzantin, où parfois, enfin très souvent, malheureusement, on voit ce qu'on appelle l'iconostase. C'est-à-dire que le jubé, qui sépare 2 parties essentielles du sanctuaire, à savoir le presbytère et la nef, donc il y a un jubé, et le jubé, malheureusement, est souvent orné de beaucoup d'icônes qui empêchent les fidèles de voir ce qui se passe à l'autel. Et non seulement ce jubé plein d'icônes, qu'on appelle iconostase, je trouve théologiquement totalement erroné, mais en plus, quand on regarde les 12 apôtres, l'erreur que je vois très souvent, il y a une seule exception, il y a un seul cas où c'était correct, pour tous les autres cas, c'était erroné. Il y a un seul cas dans le village de Rece, en Transylvanie, où les 12 apôtres étaient correctement les 12. Mais dans la très grande majorité des églises, les peintres sont tellement idiots, enfin, être idiot en tant que tel n'est pas un péché, mais le fait de ne pas ouvrir une Bible pour lire les noms des 12 apôtres, pour voir qui est apôtre et qui ne l'est pas, je trouve que c'est capital, c'est une erreur qu'on ne peut pas faire. Donc, ils mettent souvent les 4 évangélistes comme étant parmi les 12 apôtres. Puis on vire parfois, quand il y a 2 Jacques, on en vire un. Il y a 2 Simon, Simon-Pierre et Simon-Zète, on en vire l'un des 2 pour faire de la place aux 4 évangélistes. Enfin, des gens qui ne se rendent pas compte que... Donc c'est un gros problème, et même des séminaristes de 5e année, à un moment donné, ne savaient pas faire la liste des 12 apôtres à cause de ces iconostases à la loi. Tout ça pour vous dire que nous avons 4 évangélistes, mais ils ne sont pas tous apôtres. Alors sur les 4, qui sait me dire les 4 évangélistes? On va commencer par la fête d'aujourd'hui. Donc, Matthieu, ensuite Marc, ensuite Luc et Jean. Parfait. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors il faut savoir que le premier et le dernier sont aussi des apôtres. Mais les 2 du milieu, savoir Marc et Luc, ne sont pas des apôtres. C'est pour ça que, heureusement, dans beaucoup de livres liturgiques qu'on trouve au Moyen-Âge en Europe,
Il y a des offices spéciaux pour les évangélistes et spéciaux pour les apôtres. Et quand on est à la fête de Saint Matthieu, on a tendance à prendre le commun des évangélistes, mais je pense qu'il vaut mieux prendre Matthieu dans le commun des apôtres et laisser le commun des évangélistes uniquement pour Marc et Luc. Enfin, c'est un autre terme, un autre débat, mais je pense qu'il faut bien distinguer les évangélistes qui ne sont pas des apôtres d'avec ceux qui sont des apôtres. Alors, on parle d'évangélistes. Ça, c'est, j'ai envie de dire, une mentalité populaire. Ça ne veut pas dire qu'elle est totalement erronée. Elle est populaire, et cette piété populaire, il faut l'entretenir un petit peu aussi, elle n'est pas totalement erronée. Quelle est la mentalité populaire? On s'imagine que les quatre évangiles que nous avons ont été écrits, hein, on s'imagine, genre Saint Matthieu, qui prend du papier, qui s'assied à une table et dit « Bon, je vais écrire un évangile. Puis quand je l'aurai fini, je me relirai, et puis... En fait, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Comment ont été écrits les 4 évangiles? Tout commence par des disciples de Jésus, pas nécessairement les apôtres, des gens qui ont été présents, qui se sont mis à consigner certaines paroles du Christ. Et on appelle ça, en allemand, Quelle. Quelle signifie source. Et on note ça avec la lettre Q. Donc des dictons, des phrases de Jésus qui ont été consignés petit à petit par la tradition orale. Donc il y a ça qui est de côté. Ensuite, il y a eu une version probablement plus brève de ce que c'est qu'aujourd'hui l'évangile selon Marc. Alors Marc n'était pas l'un des 12 apôtres. On le retrouve quand même dans les évangiles. C'est le jeune homme qui s'enfuit tout nu. C'était un jeune homme à l'époque. Et donc probablement il a vu quelque chose de ce qui s'est passé autour de Jésus, mais probablement pas assez bien. Donc Marc écrit l'évangile le plus court. Et c'est pas tellement Marc, mais ce qu'on devrait appeler la communauté autour de Marc. C'est-à-dire que quand les apôtres sont partis dans le monde, ils ont planté de nouvelles églises, des églises locales. Et ces églises locales célébraient l'Eucharistie, célébraient la messe, les samedis soirs. Et tout ce qu'il y avait, au début, il y avait les apôtres qui racontaient leurs souvenirs. Bon, on lisait l'Ancien Testament d'abord, et puis l'homélie et l'évangile se confondaient, dans le sens où les apôtres racontaient un peu leurs souvenirs. Mais petit à petit, il n'y a plus assez d'apôtres. Donc, petit à petit, on a besoin de quelque chose d'écrit. Et c'est là que commence... Voilà. Et donc, les communautés, donc en tout cas, Saint Marc a été à Alexandrie. Donc, la communauté autour de Saint Marc se met à mettre par écrit des choses qui ont été sans doute déjà écrites par Marc avec de l'encre, mais pour le reste, quelque chose de ce qui se souvient de ce que Marc lui-même leur a dit. Et donc, c'est la communauté autour de Marc qui rédige la version finale de ce qu'on appelle l'évangile selon Marc. Donc voilà, on a déjà 2 éléments. Ensuite, il y a Matthieu et Luc. Matthieu dont on parle aujourd'hui. Donc Matthieu a comme projet de montrer Jésus aux Juifs et de dire, regardez, c'est le Messie. C'est lui le Messie. Donc Saint Matthieu a en tête tout le temps ce fait de montrer à raison ou à tort que Jésus est le Messie. Quand je dis à raison ou à tort, c'est qu'il a raison de dire que Jésus est le Messie, mais les moyens qu'il emploie sont parfois erronés. Donc Matthieu doit se servir de différentes sources. Et à nouveau, ce n'est pas que Matthieu. Donc apparemment, il y aurait eu quelque chose de plus bref qui a été écrit en araméen par Matthieu. Et par la suite, la communauté mathéenne rédige la version finale en grec. À partir de quoi? Tout d'abord, à partir de Marc. Donc la communauté mathéenne a une copie de l'évangile selon Marc, la version finale. Et on va prendre ça et on va élargir. Et quand on élargit, on se sert de quoi? On se sert des notes de Matthieu, faites en araméen. On se sert aussi de la Quelle, dont je parlais tantôt, de ces dictons de Jésus qui circulaient. Donc, quand nous lisons en grec l'évangile selon Matthieu, on voit qu'il y a des tournures de phrases et un vocabulaire qui ne proviennent pas de la même main. La Quelle, elle est commune
à Matthieu et à Luc, c'est parfois vraiment à point virgule les passages, les citations identiques. C'est pour ça qu'on sait que c'est une source à part. Parfois, c'est du Marc tout craché, point et virgule. Et puis parfois, il y a d'autres passages qui proviennent de l'un ou de l'autre. Donc dans Matthieu, on a par exemple, quand je dis que Matthieu se trompe parfois, prenons la généalogie de Jésus. Donc probablement la communauté mathéenne n'était pas au courant du fait que la Vierge Marie elle-même était descendante de David. Mais ils savaient que Joseph était descendant de David. Donc on essaye de faire passer Jésus comme descendant de David via Joseph, en disant Joseph c'est son père adoptif, donc on fait passer Jésus par Joseph. Le problème c'est que ce n'est pas tout à fait un père adoptif, c'est un père nourricier. Père nourricier, c'est encore différent. Et de un, et de deux, dans la lignée de Joseph, il y a Jéconie ou Jéconias. Et on sait que dans le prophète Jérémie, il est dit qu'aucun descendant royal d'Israël ne passera plus par Jéconie, parce que Jéconie a fait des abominations devant le Seigneur. Donc Joseph n'était pas un descendant légitime, en tout cas pour ceux qui concernent la messianité, la royauté en Israël, il n'était pas un descendant légitime. Donc voilà, Matthieu se trompe parfois. Et la vraie généalogie de Jésus est celle qui passe par Luc, qui nous fait la généalogie du grand-père maternel de Jésus. Donc voilà, ça c'est Marc, ça c'est Matthieu. Et après ça, bon, pour finir quand même l'histoire, Luc. Luc n'était pas l'un des 12 non plus, c'est un disciple de Saint Paul, il est médecin, qui voyage avec Saint Paul un certain temps, et donc il se fait le projet d'écrire un certain Théophile. Probablement, c'est pas une personne, Théophile, probablement, Théophile signifie celui qui aime Dieu, l'ami de Dieu, et probablement c'est un terme générique pour les catéchumènes. Donc il écrit son évangile pour qu'il serve de catéchèse pour ceux qui se préparent au baptême. Et Luc, qu'est-ce qu'il fait? Luc va trouver des témoins oculaires, il va trouver la Vierge Marie et d'autres personnes de l'entourage proche de Jésus. Et c'est comme ça que Luc va conseiller des trucs spécifiques sur la naissance du Christ, sur Marie, etc. Et Luc, de quoi est-ce qu'il se sert après? Il se sert aussi de Marc. Et il se sert de la Coël aussi. Donc, Luc est un truc très composite. Et donc, après ça, il y a Jean. Mais à nouveau, ce n'est pas que Saint Jean lui-même. C'est toute la communauté joannique. La communauté autour de Saint Jean. Et la communauté joannique, elle lit les 3 évangiles qui ont précédé. Et la communauté joannique, sur base des souvenirs de Saint Jean, se rend compte qu'il y a des erreurs historiques. Donc, Jean, l'un des buts, il y a plusieurs buts de l'évangile de Jean, mais l'un des buts de Jean, c'est de corriger un petit peu les inexactitudes historiques des 3 premiers. Et Jean est totalement différent. Je ne vais pas m'attarder sur Jean, peut-être que je prêcherai sur l'évangile de Jean une autre fois quand on parlera de Saint Jean. Mais voilà, juste pour vous dire comment sont créés les 4 évangiles. Les 3 synoptiques plus Jean. Mais avant tout, ce sont des communautés. De sorte que, même, pour beaucoup de choses, j'ai envie de dire que même les 4 évangiles peuvent contenir des inexactitudes historiques. Pourquoi? Parce que les communautés vivent des choses. Et quand les communautés vivent des troubles, des persécutions, des tchiks, des tchaks, beaucoup de bazar, après ça, elles se rappellent des choses de Jésus. Et donc, elles vont tout interpréter à travers leur expérience. Par exemple, la barque. Jésus, vous vous souvenez, dans la barque, il y a la tempête en mer. Et les disciples disent, Seigneur, secours-nous. Pourquoi tu dors? On le représente même avec un oreiller sur la barque, ce qui est un peu rare, ce qui est un peu bizarre, parce que personne ne veut dire, oh, je vais en mer, mais je prends un coussin avec, parce que si jamais il y a une tempête, je peux dormir. Ils lui mettent même un oreiller comme pour dire, il dort vraiment. Et c'est là, en fait, c'est l'église locale, telle église qui est tourmentée par les persécutions, par beaucoup de choses, et qui dit, Seigneur, tu dors. Seigneur, tu dors, au lieu de t'occuper de nous. C'est ça, en fait. Donc, même quand nous lisons Saint Matthieu, partout, il y a ces histoires d'expérience de l'Église autour de Matthieu. Et Matthieu
ne s'est pas servi que de ses souvenirs. Justement, c'est pour ça qu'il y a des passages de la Qoélette, de Marc et d'autres sources de l'Évangile selon Matthieu, parce que la communauté mathéenne avait besoin de sources, parce qu'ils ne se souvenaient pas, tout n'avait pas été dit par le Matthieu historique. Donc il y avait besoin d'autres sources. Et donc Matthieu, c'est pour ça que Matthieu se base sur Marc. Et ce n'est pas une création indépendante. Si c'est Matthieu qui avait écrit lui-même le tout, ça aurait été juste ses souvenirs. Et puis peut-être qu'on aurait complété avec des petits trucs de Marc. Mais non, le squelette de Matthieu, c'est Marc. Et après ça, il y a effectivement ce qu'on appelle l'évangile araméen de Matthieu, c'est-à-dire, c'est un proto-évangile, c'est-à-dire les notes écrites en araméen par Matthieu. Mais ce sont que des notes. Voilà. Et c'est comme ça que nous avons les 4 évangiles. Et je vais terminer par démentir une accusation. Alors, nos amis musulmans nous disent souvent, votre Nouveau Testament a été falsifié. Et chaque fois que des archéologues tombent sur un manuscrit, souvent des manuscrits du 4e, 5e, 8e siècle, de recettes de cuisine, de recettes pharmaceutiques, nos amis musulmans qui vont dire « Regardez, on a probablement trouvé un original du Nouveau Testament qui n'a pas été corrompu par les premiers chrétiens. » Et puis après, si on regarde plus en détail, on se rend compte que c'est juste une recette de cuisine ou un livre de pharmacie. Il y a cette obsession d'avoir la version originale, non corrompue, des 4 évangiles. En fait, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que personne n'aurait pu corrompre ça. Saint Jean est le dernier des apôtres qui meurt aux alentours de l'an 100, 101, certains disent 98, d'autres disent 101, 102, 104, 105. Donc, à la fin du 1er siècle, début du 2e. Mais déjà, à l'époque où Saint Jean décède, il y a énormément d'exemplaires du Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous conservons dans nos bibliothèques une centaine d'exemplaires du Nouveau Testament qui datent de cette époque-là. Mais c'est ce que nous conservons, et nous savons que les manuscrits de cette époque-là se conservent mal. Il y a dû y avoir des centaines, autant d'églises locales que de Bibles, que de Nouveau Testament. Et peut-être même que dans les différentes églises locales, il y avait même plusieurs exemplaires du Nouveau Testament qu'il y avait dans une église. Donc, si quelqu'un avait eu à dire « moi je vais corrompre les évangiles », ça n'aurait pas pu se faire, puisqu'il y avait déjà des témoins dans le monde entier. Ça s'est copié à une rapidité tellement grande que ça aurait été impossible pour quelqu'un de modifier un truc et que ça ne se voit pas. Donc voilà, c'est pour ça que je veux dire, ce mythe, il ne tient pas debout devant l'analyse historique.